Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette phrase n'est pas la mienne. Cette phrase-là a été prononcée par quelqu'un. Qui sait qui est-ce qu'il a dit? Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Qui connaît l'origine de cette phrase-là? C'est cet homme-ci. Il s'appelle Raoul Folero, mais il a été plus connu par ce qu'il a fait que par ce qu'il a dit. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Cette phrase de Raoul Folero, elle est si juste. Parce que Raoul Folero est un Français qui a été confronté à la maladie de la lèpre. Et lorsqu'il a vu ces lépreux, il était tellement touché parce que ces lépreux étaient chassés hors des villes. Ils vivaient dans la brousse. Parce qu'à l'époque, et là je vous parle des années 1900, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de traitement contre la lèpre. Et Raoul Folero s'est engagé. D'ailleurs, il est connu comme l'apôtre des lépreux. Il s'est engagé pour que sa notoriété, sa popularité soit mise au service de la médecine. Et à cause de son engagement, les sociétés pharmaceutiques ont commencé par développer des médicaments jusqu'à trouver un médicament qui soigne aujourd'hui la lèpre. Il s'est engagé pour que les gens construisent des endroits où les lépreux allaient être et non pas qu'ils soient versés quelque part dans la brousse. Et cette phrase de Raoul Folero, personne n'a le droit d'être heureux tout seul, résume si bien, c'est le vent qui a fait ça, ne vous inquiétez pas. Cette phrase de Raoul Folero exprime très bien ce que Joseph a vécu. Nous en avons parlé le dimanche dernier. Joseph a vécu dans l'aisance, dans l'opulence, parce qu'il était le premier citoyen du royaume d'Égypte. Il avait tout ce qu'il lui fallait. Et Joseph s'est dit, je ne peux pas être en train de vivre dans cette aisance-là, alors que mon père est menacé de famine. Je ne peux pas vivre dans cette prospérité, alors que mes frères, chaque fois, doivent venir acheter de la nourriture. Et Joseph a fait en sorte que son papa vienne chez lui. Mais Joseph n'a pas fait venir seulement son papa. Il savait que le bonheur de son papa passait par le bonheur de ses frères, passait par le bonheur de sa maman. Il savait que son père, Jacob, ne serait jamais heureux s'il était venu tout seul. Personne n'a le droit d'être heureux tout seul. Jacob en a joui. Et ce matin, après que je vous ai encouragé le dimanche dernier à imiter Jacob et à faire jouir à vos parents de votre statut social, à les honorer en prenant soin d'eux, je continue ce matin, toujours avec l'histoire entre Jacob et son fils Joseph, mais en vous parlant de quelque chose de formidable que je vous avais déjà annoncé dimanche dernier. Les actions que Joseph a eu à mener envers son papa ont eu des conséquences inattendues. Joseph a été richement béni. Ses enfants ont été aussi richement bénis. Pourquoi? Parce que Joseph a pris soin de son papa. Joseph a honoré son père. Et à cause de cela, des flux de bénédictions se sont déversés sur lui et sur sa postérité. Lorsqu'on demande de prendre soin de notre père et de notre mère, d'abord c'est Dieu qui nous bénit parce qu'on obéit à sa parole, mais il n'y a pas seulement que Dieu qui nous bénit. Nous parlerons ce matin de ceci. Honore ton papa parce que cela est source de bénédiction. Honore ton père parce que si tu le fais, cela déclenche des courants de bénédiction. Comme je vous ai dit, ce que Joseph a fait envers son papa, nous avons déjà parlé de ça de long en large. Commençons par les bénédictions que Joseph a obtenues parce qu'il a pris soin de son père. Comme Joseph, honore ton papa et ton papa te bénira. Quand on entend ça, on se dit, mais écoute, c'est normal, non, pasteur? Non, ce n'est pas normal. Honore ton père, comme Joseph l'a fait,
Et comme Jacob a béni Joseph, ton père aussi te bénira. Je vous lis la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 48. Je vous lis les versets 21 et 22. Il est écrit, Genèse chapitre 48, versets 21 et 22. Israël dit à Joseph, je vais mourir, mais Dieu sera avec vous. Et il vous fera retourner dans le pays de vos ancêtres. Je te donne une part de plus qu'à tes frères. Sichem, que j'ai prise aux Amoréens avec mon épée et mon arc. En fait, l'histoire que nous allons voir sur les bénédictions qui sont déversées dans la vie de Joseph nous parle de deux bénédictions qu'il a vécues. Il a eu une double bénédiction que son papa lui a donnée. Et c'est la première que nous lisons ici. Je vous ai dit le dimanche dernier que nous devons prendre soin de notre papa lorsqu'il est dans le besoin, lorsqu'il est malade, lorsqu'il est devenu faible. Et lorsque Joseph a eu la nouvelle que son papa était malade, il est allé vers lui. Et c'est à cette occasion-là que son père lui dit ce que vous avez qui est affiché au tableau. Je te donne une part de plus que celle que je donne à tes frères. En vérité, quand on lit ça comme ça, on se dit, mais est-ce que ça c'est quelque chose? Mais oui, c'est quelque chose. Parce que d'après la parole de Dieu, la seule personne qui avait le droit de recevoir une portion supplémentaire que celle de ses frères lors de l'héritage, c'était l'aîné. Et Joseph, dont nous parlons ici, l'avant-dernier, la seule personne que Joseph dépasse dans les 12 enfants que Jacob a eus, c'est Benjamin. Donc en lui disant, je te donne une part de plus, vous allez vous dire à quoi ça sert. Oui, ça sert à beaucoup. Parce qu'à l'époque où je suis en train de vous parler, ce peuple-là était un peuple de paysans, de cultivateurs. Quand tu as plus d'hectares, tu peux avoir plus de récoltes. Et tu peux avoir plus de bénédictions. Et tu peux avoir plus de richesses à la fin de la saison. Maintenant, j'aimerais vous parler de cette part supplémentaire qu'il donne à laquelle il n'avait pas droit. Il nous parle de la ville de Sichem. Sichem, c'est quoi? Sichem, c'est une ville qui se trouve environ à 80 km de Jérusalem, un peu au nord de Jérusalem. Mais Sichem est une ville qui est une ville bénie, parce que c'est dans la ville de Sichem que lorsque Abraham a quitté son père dans Genèse chapitre 12, la première ville, occupez-vous de ce garçon-là, on veut faire le culte en paix. Soit vous l'envoyez chez les enfants, ou bien vous vous occupez de lui. D'accord? La Bible nous dit clairement que lorsque Abraham a quitté la ville, Amen, laisse la mère s'en occuper. Lorsqu'il a dit, va dans un pays, je te bénirai, la première ville où il est arrivé, où Abraham s'est installé, c'était à Sichem. Et c'est à Sichem que Dieu lui a donné la révélation de tout le territoire dont il pourra jouir par la suite. Lorsque Jacob a fui son oncle Laban et qu'il était en train de revenir pour entrer à nouveau dans le territoire de Sichem, c'est à Sichem qu'il s'est installé. Et dans la ville de Sichem, que Joseph, lui, dont on est en train de parler, sera enterré. Sichem était une ville particulière dans l'histoire d'Israël. Et Sichem n'était pas seulement une petite ville, c'était une ville qui était si grande que lorsque Siméon et Lévi se sont vengés du viol de leur sœur, Jacob a dit, mais vous m'avez foutu dans les problèmes. Parce que le roi il est tellement puissant, j'habite chez lui, mais il va me massacrer, ainsi que vous tous. Et c'est cette ville-là qu'on dit qu'on donne au décuit -1. Je te donne ça. De plus que tes frères, tu auras ta part. Mais tu auras également cette part-là. En fait, lorsque vous lisez cette histoire, vous vous dites, à quoi bon? Je vais vous montrer une deuxième image pour vous dire que cette promesse que le Père a faite, cette bénédiction prophétique qu'il lui a donnée, elle s'est réalisée. Regardez cette carte qui parle du territoire des tribus d'Israël et des villes qui ont été attribuées.
Ce que j'ai entouré ici en noir, c'est tout le territoire qui revient à Manassé et à Ephraïm. Lors du partage de Canaan, par la suite, Joseph était mort depuis. Mais la Bible nous dit qu'effectivement, en fin de compte, le territoire que seulement Joseph a reçu, parce que Ephraim et Manassé étaient les enfants de Joseph. Regardez la taille de ce territoire-là, en comparaison à ce que Aser, Nephtali, Zabulon, Dan en haut là-bas, Judas et Siméon. À eux seuls, les deux enfants, donc on peut dire que c'est Joseph seul. Le territoire qu'ils ont reçu en fin de compte était presque aussi grand que le territoire des 11 autres tribus. Lorsque ton père te bénit, mon frère, ma soeur, parce que tu as pris soin de lui, cela a de l'effet. La bénédiction de ton papa n'est pas la bénédiction de ton directeur de service. La bénédiction de ton père n'est pas la bénédiction du pasteur. Jacob a ouvert sa bouche et il lui a dit, je te donne une portion supplémentaire. Et Dieu a veillé que cela se réalise. Vous savez, ce testament spirituel a été annoncé simplement parce que Jacob a vu que son enfant l'aimait et que lorsqu'il était malade, l'enfant est venu et l'enfant a pris soin de lui. Prends-tu soin de ton père lorsqu'il est dans le besoin? Je ne vais pas reprendre le sermon de dimanche dernier, mais je veux te dire que lorsque tu honores ton père dit des choses sur ta vie, et ce que ton père dit sur ta vie, cela s'accomplit parfaitement. Lorsque je commençais en parlant de la bénédiction que Jacob a reçue et que Joseph a reçue, je vous ai dit qu'il a été béni doublement. Oui, il a été béni au moment où il a visité son père pendant sa maladie, mais il y a une deuxième bénédiction prophétique que Joseph a reçue. Lorsque son papa, sur son lit de mort, a appelé ses 12 enfants et que Joseph s'est mis à les bénir. Je vous lis dans la parole de Dieu toujours. Nous restons dans Genèse chapitre 49. Je vous lis les versets 22 à 26. C'est le seul parmi les 12 fils dont la bénédiction couvre autant de versets. Les gens comme les Dan, les Nephtali, les Aser, c'est juste dans un seul verset que Jacob les a bénis. Écoutez ce que Jacob reçoit de la part de Dieu comme inspiration pour son enfant Joseph, l'enfant de son cœur, l'enfant qu'il a béni, l'enfant qu'il a honoré. Il est écrit, Genèse 49, je vous lis le verset 22 à 26. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Ses branches dépassent le mur. On l'a provoqué, on lui a lancé des flèches. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme. Et ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant de Jacob. Il est devenu le berger de Jacob, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton père. Il t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il te bénira. Il t'accordera les bénédictions du ciel, les bénédictions de l'eau souterraine, les bénédictions de la mamelle et du ventre maternel. Les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres. Elles vont jusqu'aux limites des collines anciennes. Qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. Quelle parole! Quelle bénédiction! On dit que Joseph est un arbre qui est fertile. Je vous en avais parlé quand je parlais à la fête des mères. J'ai dit parfois il faut se poser la question si ce n'est pas notre attitude qui fait que certaines activités dans notre vie ne fonctionnent pas. Parce que tu as violé le commandement de Dieu qui a dit honore ton père, ta mère. Est-ce que ce n'est peut-être pas ça le blocage? Ici, nous voyons Jacob qui, de tout son cœur, de façon prophétique, est en train de bénir ses enfants. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu seras un arbre fertile. Un arbre qui est branché, planté près d'une source. Les fleuves tarissent
Parfois, quand je vais au nord, je vois le niveau du fleuve Zou, je vois le niveau du fleuve Ouémé. Il y a des parties qui sont sèches. Il ne reste que des flaques. Mais lorsque c'est une source, l'eau sort en permanence parce qu'elle est alimentée. Lorsque tu prends soin de ton papa, la Bible dit que tu es un arbre qui est fertile. L'arbre qui est fertile, c'est l'arbre qui porte du fruit. Si tu veux porter du fruit, sois comme quelqu'un qui prend soin de son père. Et Dieu te bénit. Et c'est la raison pour laquelle on dit que les branches vont même au-delà des murailles. Ça dépasse. Pourquoi? Parce qu'il a été béni. Oui, je suis d'accord avec vous. La vie de Joseph n'a pas été rose, elle n'a pas été facile. Et c'est pourquoi son papa en parle. Son papa lui dit ici, à partir du verset 23, on l'a provoqué, on a lancé des flèches contre lui. Comme vous dites en fond là, il est sayani. Il a senti dans sa chair. Mais il a eu la victoire. Il a eu le dessus. Il a été vendu. Il a été en prison. Il a été oublié. Il a demandé à l'échanson du roi. J'étais interprété le rêve. Hein. Quand ça va se réaliser, souviens-toi de moi. On l'a oublié. Il a été trahi. Il s'est senti blessé. Et pourtant, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que les mains de Joseph ont été fortifiées par le Tout-Puissant. On nous dit que c'est le Dieu de son père, le Tout-Puissant, qui a fait cette œuvre-là. Lorsque tu honores ton père, c'est Dieu lui-même qui combat pour toi. Lorsque tu prends soin de ton papa, c'est Dieu lui-même qui mène tes combats et tes luttes. Tu n'as pas besoin d'être là toujours dans l'adversité. Tu n'as pas besoin d'être en train en permanence de faire les prières de combat. Honore ton papa. Et c'est Dieu le Tout-Puissant lui-même qui prend soin de toi. Si Dieu lutte pour toi, qui est-ce qui peut avoir la victoire? Sur toi. On l'appelle le Tout-Puissant. Joseph a été délivré. Mais ce que je trouve qui est formidable dans cette histoire, c'est que le rêve qu'il a dit et qui a fait qu'on l'a envoyé en prison s'est réalisé. Joseph n'était pas seulement élevé au-dessus de son papa et de ses 11 frères et sœurs. Non, il était élevé au-dessus de tout le territoire d'Égypte. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Lorsque tu fais ce que Dieu dit de faire, Dieu fait ce que toi tu ne peux pas faire. Fais ce que toi Dieu te commande et Dieu fera ce que lui a promis. Vous savez, ce que je trouve qui est fantastique dans cette histoire, c'est que la bénédiction dont il est question ici, dont je vous ai parlé, ne s'arrête pas seulement et ne se limite pas à la délivrance que Dieu accorde sur les ennemis. Jacob, de façon prophétique, bénit son fils en disant, ce que tu as eu là, ce n'est pas seulement dans le passé, non, tu l'auras également dans le futur. Et il lui dit deux choses que je trouve qui sont marquantes, qui sont formidables. On dit que c'est le Tout-Puissant qui t'aidera, c'est le Dieu de ton père qui te bénira. Oui, le Tout-Puissant te bénit. Le Dieu de ton père prend soin de toi. Pourquoi? Parce qu'il a pris soin de ton papa terrestre. Qu'est-ce que Jacob a vu? Il a vu que son enfant ne l'a pas abandonné. Il a vu que son enfant l'a honoré. Frères et sœurs, laissez la parole de Dieu avoir son effet dans vos vies. C'est à votre avantage. Il dit, tu seras béni de bénédictions d'en haut. Tu seras béni de bénédictions en bas. Tu seras béni de bénédictions de la mamelle. La bénédiction de ta maman aura effet sur toi. Moi, je te bénirai du ciel par la pluie. Les sources d'eau viendront. Écoutez, c'est des cultivateurs. Quand la saison de pluie est bonne, un paysan est toujours content. Dieu a promis, à travers la bouche de Jacob, que son enfant Joseph serait béni à tous égards, dans tous les domaines de sa vie. Honore ton papa. Et il te bénira. Jacob l'a vu et Jacob l'a senti. Comme je vous ai dit, pourquoi cela est arrivé? Parce qu'il a pris soin. Si tu ne prends pas soin de ton papa, ne t'étonne pas de ce que certaines choses dans ta vie soient bloquées. Si tu pousses, ton père à ne avoir que des soupirs.
Quand on évoque ton nom, ton papa va dire, ça ne peut jamais marcher dans ta vie. Le Père ne t'a pas maudit. Non, c'est toi-même qui t'es maudit. Je vous donne l'exemple des 3 premiers enfants de Jacob. Pour vous dire que la bénédiction de son papa se mérite. Elle ne s'achète pas. Lorsque Joseph prenait soin de son père et de ses frères, ce n'est pas parce qu'il voulait faire un marchandage pour dire, bon, je te donne pour qu'après tu te souviennes de moi, tu vas me bénir. Non. Il l'a fait spontanément. Et son père s'est souvenu de cela. Prenons le cas du premier enfant. Lorsque vous lisez dans les bénédictions que Dieu a proclamées sur la vie de ses enfants, dans Genèse chapitre 29, le premier dont il parle, c'est Siméon. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez ce qu'on dit de Ruben. On dit Ruben, toi qui es ma force, le premier de mes enfants, supérieur en dignité et en puissance, impétueux comme de l'eau. Il a félicité. Mais il dit, tu ne seras pas béni. Joseph voyait et Jacob voyait et il connaissait les qualités de son enfant, qu'il était puissant. Il se souvenait que lorsqu'on a voulu vendre Joseph, lorsqu'on a voulu le tuer, que c'est lui qui a dit non, ne le tuez pas. Mettez-le dans un trou parce que Ruben voulait le sauver. Jacob n'a pas oublié ça. Mais pourtant, il a déshonoré son père. Il est allé coucher avec la servante de Rachel, Bila. Et à cause de cela, à cause de cette humiliation qu'il a apportée dans la vie de son père a dit, tu n'auras pas. Comment est-ce que tu veux que ton père soit continuellement en train de dire, Claudette, c'est Claudette qui m'a fait ça aujourd'hui. Tu ne peux pas être béni, ma soeur. Ruben a déshonoré son père. À cause de cela, bien qu'on a dit qu'il était supérieur en dignité, en puissance, qu'il avait ceci, on a dit tu n'auras pas. Et c'est la même chose qui est arrivée à Siméon et à Lévi. La bénédiction de ton papa se mérite. Pas par un marchandage, mais par ce que tu fais. Siméon et Lévi ont fait que le cœur de leur papa a battu. Parce que Jacob a craint pour eux qu'on les tue. Jacob a craint qu'on vienne le tuer, qu'on vienne tuer tous ces animaux. Pourquoi? Parce que lorsque le roi de Sichem a appris ce qui s'est passé, il est venu voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui, leur sœur a été déshonorée, elle a été violée. Mais c'est Siméon et Lévi qui, sans consulter leur papa, sont allés se venger. Dans leur colère, ils ont tué tous les hommes qui étaient dans la zone de Sichem. Et Jacob savait que le roi puissant du royaume de Sichem allait se venger. Et c'est pourquoi il a dit, votre colère, elle est violente. Je ne m'associe pas à vous. Vous n'aurez pas la prééminence. Au contraire, vous serez dispersés. Et cela s'est accompli sur leur vie. Oui, on peut dire que les Lévites ont eu la grâce de devenir les serviteurs de Dieu. C'est de leur tribu que descendent les Aaron, les Moïse et tout ça. Mais ils n'ont pas eu un seul centimètre carré d'héritage. Ils ont été effectivement dispersés comme leur papa a dit. Regardez la tribu de Siméon. La tribu de Siméon n'a plus aucun territoire. Elle a fini par se dissoudre dans le territoire de Juda. Lorsque ton père te parle, écoute, ne viens pas après t'agenouiller devant moi pour dire, pasteur, priez pour moi, sans me dire ce que tu as fait à ton père. Ces malédictions-là se sont accomplies sur eux. Lévi n'a eu aucun territoire, il n'a eu aucun héritage, il n'avait aucun champ, il n'avait aucune propriété. Pourquoi? Parce qu'ils ont déshonoré leur papa. Siméon, oui, au début, il a eu un territoire, mais le territoire de Siméon a fini par se dissoudre et ça a été englobé et englouti complètement par la tribu de Juda. Honore ton père et ta mère et tu seras béni. Joseph a donc été richement béni par son papa à cause de ce qu'il a fait. Mais la bénédiction ne s'est pas seulement arrêtée à Joseph. Les actions que tu poses peuvent être source de bénédiction sur ta progéniture. Nous connaissons tous ce verset-là qui dit que Dieu fait grâce jusqu'à 1000 générations à ceux qui l'aiment. La bénédiction que toi, tu es en train de faire à ton papa, elle va avoir des conséquences sur tes enfants que Dieu ne t'a même pas encore donné et sur les enfants de leurs enfants.
Et c'est ça qui est arrivé. Nous retournons dans la parole de Dieu. Honore ton papa et tes enfants seront bénis. Joseph a été béni pleinement pour ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait à son papa a fait que même sa progéniture a été bénie. Je vous lis la parole de Dieu. Nous restons dans le livre de Genèse, toujours au chapitre 48. Je vous lis les versets 8 à 19. Israël regarda les fils de Joseph et demanda, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit, « Ce sont mes fils. Dieu me les a donnés ici. » Israël dit, « Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. » La vue d'Israël avait baissé à cause de la vieillesse. Il ne voyait plus bien. Joseph les fit approcher de lui et Israël les embrassa et les étreignit tendrement. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage. Mais voici que Dieu me fait voir ta descendance. » Je vous lis à partir du verset 14. Joseph tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa la main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut intentionnellement qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était l'aîné. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu, devant lequel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à maintenant, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ces garçons. Que mon nom et celui de mes pères Abraham et Isaac subsistent à travers eux et qu'ils se multiplient abondamment. » Je vous lis le verset 20 enfin. Il les bénit ce jour-là. Il dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te traite comme Éphraïm et Manassé. » Honore ton papa et même tes enfants seront bénis. Honore ton père et même ta progéniture va jouir des bénédictions de ton papa. Parce qu'il y a les bénédictions que Dieu accorde. Il y a les bénédictions que ce que ton papa a dit là t'accorde. L'élévation de Joseph en Égypte était la grâce pure de Dieu. Mais la suite de la vie de Joseph a été le fruit de la bénédiction de son papa sur sa vie. Honore ton papa et même tes enfants seront bénis. La Bible nous dit que à un moment donné, à cause de la vieillesse, Jacob ne voyait plus bien. Donc il a vu deux garçons qui étaient là en train de se balader. Il dit, mais qui sont ceux-là? Il dit, ce sont mes fils. Ce sont mes fils. Comme mon cœur de père est blessé, déchiré. Lorsque j'entends des gens qui disent, mes enfants, moi je ne les envoie pas chez mon papa, hein. C'est un sorcier. Il est pauvre. C'est au village. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont manger là-bas. Qu'est-ce que mon papa peut leur donner que moi je ne leur donne pas? En fait, mes enfants ne sont pas habitués à eux. S'ils vont chez Pépé, là, ils ne sauront pas comment ils vont s'amuser. Non! Il n'y a pas de plus grand crime que tu puisses commettre que de priver un grand-papa de jouer avec ses petits-enfants. Nous nous souvenons tous ici de la joie et de comment est-ce que les grands-papas nous gâtaient. Quand tu vas voir ton grand-papa, même ce que ta maman t'interdit, même ce que ton papa t'interdit, il dit, faut laisser l'enfant manger, non? Koi. Mais nous refusons cela. Pourquoi j'insiste là-dessus? Si Joseph n'avait pas amené ses enfants, lorsque son père lui a dit de venir, qu'il est malade,
les enfants n'auraient jamais eu la bénédiction. C'est parce que les enfants étaient là que cela s'est accompli. Sans la présence des enfants à ce moment critique de la vie de leur pépé, aucune de ces bénédictions n'aurait été leur partage. Honore ton Père de ta présence. Honore ton Père de la présence de ses enfants que Dieu t'a donné. Aucune raison n'est valable aux yeux du Seigneur pour dire que mes enfants n'iront pas chez le grand-papa. Joseph ne sait pas dire pardon. On a dit qu'il est malade. Hein? Est-ce que mes enfants peuvent supporter ça là? Est-ce qu'ils n'ont pas fait des cauchemars? Non. Il les a pris et il les a hâtés. Et la conséquence a été directe. Je vous ai lu ça tout à l'heure au niveau du verset 9. Lorsqu'il a dit qui sont ses enfants et qu'il a dit c'est mes enfants, il dit amène-les. Pour que je fasse quoi? Pour que moi le sorcier, je leur fasse des incantations dans les oreilles pour les rendre tarés? Pour que je leur donne le sable à manger? Non. Il dit fais-les approcher pour que je les bénisse. Fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. Et la Bible nous dit que Israël les a embrassés. Ton comportement et ton caractère va ouvrir des sources de bénédiction. Ton père n'a peut-être pas l'argent pour acheter à tes enfants les jouets que tu peux leur donner. Ton père n'a peut-être pas l'argent d'amener tes enfants au restaurant où tu les amènes à manger les glaces et toutes les autres choses dont tu en as les moyens. Mais ton père a quelque chose de plus important que tous les autres cadeaux du monde. Ton père a une bénédiction qu'il peut proclamer sur ses petits-enfants. Et cette bénédiction-là est plus grande et plus puissante. Il les embrassa par amour pour eux, mais par amour pour ce que Joseph a fait. Parce qu'on ne sait même pas si Joseph connaissait ses enfants-là et Jacob connaissait ses petits-fils. Mais dès qu'il a entendu que c'est les enfants de Joseph, il dit, viens. Amène-les, je vais les bénir. Pourquoi? Parce que Jacob savait qu'en bénissant ses enfants, c'est lui qu'il est en train de bénir. D'ailleurs, le verset 15, je vous l'ai lu, on nous dit, au niveau du verset 15, il bénit Joseph. Donc, en bénissant Ephraim et Manassé, il savait qu'indirectement, c'est Joseph qu'il est en train de bénir. Pourquoi? Parce que celui qui fait du bien à tes enfants, c'est à toi il fait du bien. Celui qui souhaite le bonheur de tes enfants, c'est ton bonheur qu'il souhaite. Celui qui fait un cadeau à tes enfants, c'est à toi il a fait le cadeau. Parce que ce cadeau-là, c'est de l'argent que tu as économisé. Et c'est pourquoi le verset 15 nous dit, il bénit Joseph. Pourtant, tout ce qui a été dit par la suite n'a été qu'adressé aux garçons. Honore ton papa. Et même tes enfants seront bénis. Regardons un peu maintenant le contenu des bénédictions qu'il a accordées. Il dit, comme il a dit là, il bénit Joseph. Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe. Qu'il bénisse ses enfants. Joseph est en train de les bénir, non pas en son propre nom. Oui, il peut les bénir, mais il sait que la bénédiction de ce Dieu qui a fait ses preuves, il dit les dieux de tes pères, Dieu qui a montré sa grandeur au temps d'Abraham, Dieu qui a montré sa grandeur au temps d'Isaac, Dieu qui a montré qu'il est vraiment au-dessus de tout. C'est lui que je veux qu'il bénisse ses enfants-là. Oh, qu'il en soit ainsi. Laisse tes enfants aller au contact de leur pépé. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que je ressens chaque fois que j'appelle ma mère et qu'elle dit des choses sur ma vie, parce que mon père est déjà décédé. Même cette semaine, quand ma femme a eu son appel, ma maman appelle maintenant ma femme plus que moi-même. Je suis jaloux. Hein? Mais c'est comme ça que ça doit être. Ce n'est pas la belle-mère sorcière, ce n'est pas la belle-mère méchante, ce n'est pas la belle-mère qui maltraite, non. Quand elle appelle, elle me bénit, elle bénit ma femme, et elle bénit Abdias, et elle bénit Seth. Et je dis un grand amen à cela. Ma maman n'est pas chrétienne, mais je reçois ces bénédictions. Ton père peut ne pas être chrétien, mais ces bénédictions dans ta vie vont se réaliser, parce que c'est Dieu qui l'a dit ainsi. On en a parlé le dimanche dernier. Ce n'est pas que Dieu a dit, honore ton père s'il est chrétien comme toi. Dieu n'a pas dit, honore ta mère si elle est chrétienne comme toi.
Les bénédictions se sont déversées. Il dit que le Dieu devant lequel ont marché mes pères, oui, qui a pris soin de moi, qu'il prenne soin des enfants. Il dit que le Dieu qui m'a délivré de tout mal, délivre aussi de tout mal ses enfants. Que le Dieu qui a fait en sorte que je sois là où je suis, où tu t'es souvenu de moi, que les enfants de Ephraim et de Manassé se souviennent également d'eux et qu'ils prennent soin d'eux. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si je pourrais vous ouvrir mon cœur. Je vous l'aurais ouvert. Où est-ce qu'ils connaissaient Manassé? Où est-ce qu'ils connaissaient Ephraim? Nulle part. Mais il s'est souvenu de ce que leur papa leur a fait. Et il a dit, ce que toi tu m'as fait là, que tes enfants te fassent ça. Et que leurs enfants leur fassent ça. Qu'ils soient bénis, qu'ils soient prospères, qu'ils soient protégés, qu'ils soient intelligents. Qu'ils soient. Honore ton papa, mon frère. Honore ton père, ma soeur. Et Dieu prendra soin de bénir tes enfants. Ce que je trouve, c'est qu'il a dit qu'ils se multiplient abondamment. La prospérité est possible. Quelle bénédiction, quelle grâce. Ce que je trouve, et c'est par là que je vais finir ce matin, c'est le dernier verset, le verset 20. On dit que Dieu va tellement bénir tes enfants que lorsqu'on sera en train de chercher les modèles de bénédiction pour voir qui Dieu a béni là, qu'on dira désormais en Israël, que Dieu te fasse comme Ephraim, comme Manassé. Parce que la bénédiction serait tellement grande dans leur vie que quand on veut parler de bénédiction, on va dire, bon, que Dieu te traite comme il a traité Ephraim et Manassé. Waouh! Pourquoi? Parce que leur papa a honoré leur grand-papa. Frère, je me plais à le répéter, tout cela est arrivé simplement parce que Joseph a honoré son père. Il a fait que son papa puisse jouir des avantages de son statut social. Il lui a montré le soutien dont le père avait besoin lorsqu'il était malade, lorsqu'il était dans le besoin. Il lui a envoyé la nourriture. Et surtout, malgré son rang élevé, lorsque son papa lui a dit « Viens », il n'a pas dit « Comment ?» Papa, moi je suis DG maintenant. Hein. Est-ce que tu peux passer au bureau? Il faut prendre rendez-vous avec ma secrétaire. Non, il s'est déplacé lui-même. Il a continué par honorer son papa malgré son statut social. Frère, est-ce que tu connais un papa qui ne serait pas heureux si ses enfants sont bénis? En agissant et en élevant de cette manière-là Ephraim et Manassé, Dieu donnait la joie au père qui s'appelle Joseph. De la même manière que Joseph, de sa position, a élevé son papa et il a donné de la joie à son père. Qu'est-ce que j'aimerais que tu retiennes ce matin? La joie et la fierté ne se sont pas limitées simplement à Joseph. Non, la bénédiction a coulé même sur ses enfants. Ton père veut te bénir. Il veut bénir tes enfants. Mais est-ce que tu te montres digne de la bénédiction de ton papa? Demandez à la monitrice de faire venir les enfants. Est-ce que tu te montres digne de la bénédiction de ton père? Est-ce que tu te comportes comme un Joseph? Ou bien tu te comportes plutôt comme un Ruben qui a déshonoré son papa? Parce que la bénédiction de ton père, elle se mérite. Est-ce que tu te comportes envers ton papa comme un Joseph? Ou bien tu te comportes envers ton papa comme un Siméon ou comme un Lévi? Honore ton père. C'est un commandement. Si tu le fais, il te bénira et il bénira les enfants que Dieu t'a donnés. Je veux que tu te lèves et que tu pries. Je veux que tu pries et que tu demandes pardon à Dieu. Si tu as encore même 0,01% de résistance à l'obéissance que le Seigneur te demande, si tu résistes encore en te disant non, je veux que tu demandes pardon à Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je veux
honorer mon Père comme tu l'as demandé. Prie ainsi au nom de Jésus. Parle à ton Seigneur, ne ferme pas la bouche. Dis-lui, Seigneur, tu me demandes d'honorer mon Père, je veux le faire. Et si tu honores déjà ton papa comme tu l'as entendu ce matin, dis-lui, Seigneur, je veux encore que tu me donnes la capacité de plus montrer l'honneur à mon père et à ma mère. Parce que j'ai vu les bénédictions que cela va apporter dans ma vie, mais également dans la vie de mes enfants. Prie et parle à ton Dieu, soit en lui demandant pardon, parce que tu ne l'as pas fait suffisamment, soit en lui demandant, Seigneur, je veux honorer encore davantage mon papa. Parle à ton Seigneur. Ne me regarde pas. Parle à ton Dieu. C'est lui qui veut entendre ce que tu as à lui dire de ta bouche. Je veux que tu parles à ton Père et que tu lui dises, Seigneur, merci pour les bénédictions que tu as déjà déversées dans la vie de mes enfants. Parce que j'ai honoré mon Père. Dis-lui, Seigneur, je veux mettre mes enfants en contact avec mon papa. Afin qu'ils reçoivent la bénédiction de leur grand-père, de leur pépé. Parle ainsi à Dieu. Dis-lui que tu veux saisir les occasions afin que tes enfants soient bénis. Que le Seigneur étende la main sur eux. Je veux maintenant que les enfants aillent vers leur papa. Si les papas ne sont pas là, qu'ils aillent vers leur maman. Faites-le maintenant, les enfants. C'est pourquoi je vous ai demandé de revenir. Que chaque enfant aille vers son papa, si le papa est là. Tous les enfants, allez vers votre papa. Si les papas ne sont pas là, allez vers votre maman. Jacob. Écoutez-moi très bien maintenant, vous les pères. Écoutez-moi très bien. Je vais demander au papa ou bien au maman, suivant le cas. Pense à une chose que tes enfants qui sont là ont fait pour toi. Et qui réjouit ton cœur. Parce que c'est parce que Jacob était reconnaissant de ce que son papa lui a fait qu'il s'est mis à bénir Jacob et Joseph comme pas possible. Alors pour chacun des enfants, je veux que tu trouves au moins une chose et que tu dis, Seigneur, je bénis mon enfant tel parce qu'il a fait ceci, parce qu'il a fait cela. Et ce que Dieu te met à cœur, dis cela à ton enfant. Les mamans peuvent se joindre à leur papa, les papas peuvent se joindre également et bénir ensemble leur enfant. Vous pouvez partager les enfants parce que la bénédiction du père est aussi importante que la bénédiction de la mère. Maintenant, les enfants qui sont ici, est-ce qu'il y a des enfants dont les parents ne sont pas ici? Bien, il n'y en a pas. Donc, je veux que vous preniez ces minutes-là. Je ne vous donne pas une limite. Priez pour chacun de vos enfants et bénissez-les. En disant, Seigneur, je bénis mon enfant tel parce qu'il m'a donné la joie dans telle situation. Priez ainsi au nom de Jésus. Bénissez vos enfants, priez pour eux individuellement. Et quand vous avez prié pour un enfant, il se met de côté, vous priez pour le second. Prenez le temps. Ouvrez vos bouches parce que je sais que vos enfants vous ont fait des choses.